s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour ce temps favorable que tu disposes à tes enfants. Nous voulons t'écouter, viens et parle. Que tout ce que l'ennemi aura planifié, Seigneur, pour distraire ton peuple soit devenu sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y avait dans un village lointain 3 femmes. Et ces 3 femmes fabriquaient du beignet et de l'haricot. Parmi les 3, il y avait une qui servait Dieu de tout son cœur. Mais au cours de son existence, au cours de son business, elle a rencontré des moments difficiles. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Tout ce qu'elle faisait n'avançait plus. Les beignets qu'elle fabriquait, chaque soir, elle rentrait avec la même quantité, sans toutefois vendre un. Ses copines ont demandé pourquoi est-ce que tu ne vends plus? Elle a répondu, Dieu est en train de me mettre à l'épreuve et je pense que je vais surmonter cette épreuve. Les 2 autres l'ont proposé. Cela fait déjà 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois que tu ne réalises aucun capital. Nous avons une source et si tu exploites cette source, tu peux te faire de l'argent. Dans un premier temps, elle a refusé d'écouter ses 2 copines. Mais par la suite, vu la pression, tout ce qu'il y avait comme réalité de la vie, elle a donc fini par suivre les 2 copines. Ces 2 copines se rendaient chaque matin, à 4 heures du matin, dans un cours d'eau. Et arrivées à cet endroit, elles offraient des sacrifices à la reine. Et cette reine d'eau leur remettait en retour des écorces qu'elles déposaient en bas de leur calebasse afin de vendre. Vu cette situation, la sœur a dit, je ne peux pas. À elle de dire, tu acceptes ou tu échoues. Elle s'est décidée. Une fois arrivée dans les lieux, elles ont fait ces rites pour accueillir la reine. Une fois la reine arrivée, elle dit, toi je ne te connais pas, s'adressant à la chrétienne. Je ne te connais pas et ton Dieu ne peut pas permettre que je te touche. Va et prie ton Dieu. Cette dame est retournée chez elle. Ça ne marchait pas toujours. Une semaine après, elle a suivi ses camarades. Arrivée à ce même endroit, à la reine de dire, je ne peux pas travailler avec toi parce que tes anges te suivent. Je ne peux pas m'hasarder. Cette dame est retournée chez elle. Au fur et à mesure qu'elle avançait, le capital qu'elle avait, elle a fini par tout manger son capital. Elle était à 0. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'engager définitivement pour suivre la reine de la côte. Elle est retournée pour la 3e fois et dit, je suis déterminée à suivre tout ce que tu vas faire. À la reine de côte de dire, es-tu sûr de la décision que tu veux prendre? Parce que tu as un Dieu puissant. Est-ce que tu es d'accord que je touche à ton corps? Elle a dit, je suis d'accord. Parce que mon business ne marche plus. J'aimerais avoir ce pouvoir afin de reconquérir mes clients. La reine des côtes a déposé sa main sur elle et c'est comme ça qu'elle est morte. 2 jours après, quand les 2 copines sont rentrées au village,
elles ont dit à la famille, voici ce qui s'est passé en réalité avec votre fille. La reine des côtes s'est en allée avec elle. Amen. 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 Voilà. Je dis Amen et on me répond Amen. D'accord. Ceux qui me répondent Amen, il n'y a pas de problème. Celui qui garde son Amen, il n'y a pas de problème. Ce n'est non plus une fable. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas une fable. Bien-aimés, gardez cette histoire à l'esprit. Et à la fin, nous allons trouver une réponse. Tout le mois d'octobre, nous sommes entrés dans le thème de la prière. Et tel que nous sommes en train de voir, nous avançons dans la prière. Et la prière, nous allons continuer avec le jeûne tel que la missionnaire Séo l'avait développé les 2 semaines. Mais avant cela, rappelons-nous bien aimés, si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu pries. Nous sommes d'accord? Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu pries. Si tu es arrivé ce matin, ce n'est pas parce que tu as prié. C'est vrai? Si j'ai de l'argent, ce n'est pas parce que j'ai prié. La preuve, ceux qui ne connaissent pas Dieu en ont suffisamment d'argent plus que nous qui prions Dieu. Sommes-nous d'accord? Papa Dar Salam, c'est vrai? Toutes les religions prient un Dieu. Ça passe à ce niveau. Toutes les religions prient un Dieu. Ça a un sens. On a les littéraires, donc. Toutes les religions prient quoi? Un Dieu. Toutes les religions prient des dieux. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Toutes les religions prient un Dieu. Toutes les religions prient des dieux. Quand je m'assois ainsi, et que je prends mes pieds, je dépose là. Est-ce qu'on suit? Que chaque matin, je frotte ma calvitie ainsi. Je dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je prie un Dieu naissant. Nous sommes d'accord. Et si je me mettais ainsi, chaque matin, 1000 fois, c'est un Dieu que j'ai pris. Alors, quelle est la différence entre tous ces dieux? Quel est le signe de l'adoration que nous renvoyons à un Dieu? Nous sommes les premiers à crier haut et fort. Il y a des religions dehors qui ne connaissent pas Dieu. Et parfois, nous allons plus loin en disant que ceux-là iront où? Dans le feu. Et nous disons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Parfois, on aime souvent dire, la Bible nous enseigne, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains car tu es avec moi. Dans ces mêmes religions que nous venons de démontrer, eux aussi connaissent cette réalité. Nous sommes d'accord? Ils connaissent cette réalité. Raison pour laquelle, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient des Confucius, qu'ils soient, chaque matin, il se place devant sa divinité. Toi, tu te mets à genoux pour prier Jésus. Lui se place devant sa divinité là. Il prie comme toi, tu pries. Et parfois, ses résultats sont meilleurs que toi qui dis Jésus est le chemin. Nous sommes ensemble. Celui qui se lève à 4 heures, qui nous casse les oreilles au quartier là. N'est-ce pas que nous on dort? Eux, ils ne dorment pas. Ils ne prient pas un Dieu. Ou bien ils prient des dieux. Cette personne, avant d'aller crier, va passer quelque part et va aller prier son Dieu. En journée, ses résultats sont là. Toi, tu te réveilles à 4h, 5h,
tu prends ta Bible, tu lis. Seigneur, voici ma journée, voici ce que je veux faire. Mais parfois, en soirée, les résultats sont catastrophiques. C'est vrai. C'est compliqué de ça, Tata. C'est compliqué. Nous voulons parler de la prière de l'obéissance. Il ne suffit pas de prier, mais il faut savoir quand prier, dans quelles conditions et mon attitude de cœur pour entrer dans la prière. Je peux faire toutes les prières de la terre, mais Dieu me regarde d'un seul œil. Il n'y a rien qui bouge. C'est la raison pour laquelle nous aimons dire, j'ai tellement prié que j'ai l'impression que Dieu a fermé ses oreilles et que Dieu n'écoute pas ma prière. Pourquoi Dieu n'écoute pas ta prière? Quel est ton degré d'intimité avec Dieu? Première question. Deuxième question, qui est Dieu pour toi? Troisièmement, est-ce que j'écoute réellement Dieu? Si je ne m'identifie pas à la personne de Dieu, tout ce que je veux faire, je veux passer à côté. Je ne veux jamais atteindre l'objectif. Nous parlons d'identité. Pourquoi l'identité? L'histoire de notre sœur. Quel était son départ avec Dieu? Seigneur, je suis prêt à tout, je m'abandonne à toi, je fais ta volonté. Mais il a suffi que Dieu touche un aspect très important de sa vie. Elle a basculé, mais ça. Quelle a été sa fin? Ça a été catastrophique. De même, lorsque nous parlons de la prière de l'obéissance, c'est une prière qui marche selon un canal bien déterminé. Je ne peux pas dire que j'obéis à Dieu tant que je ne lis pas la parole. Je ne peux pas dire que je suis en train de prier sans toutefois obéir. On a trois éléments. La prière, la lecture et l'obéissance. En lisant la parole, l'illumination qui vient de cette parole nous aide et elle devient des sujets de prière pour moi. L'obéissance est dans l'application de ce que j'ai reçu en prière et dans la méditation. Comment parvenir donc à une lecture efficace de la parole de Dieu? Premièrement, c'est cette relation que nous sommes en train de dire. Tant que tu n'as pas une relation avec Dieu, ça va être un livre de plus et un fardeau de plus, la lecture de la parole. Nous allons faire le genre où nous sommes deux passages dans la Bible. Je vais lire ma Bible, je l'ouvre au hasard, et puis je dis Dieu m'a parlé. Beaucoup font ça, n'est-ce pas? Qui a déjà fait ça? Ou elle est fermée, et puis on dit Seigneur, ce matin je vais lire, que ton esprit me guide. Là où je veux ouvrir, c'est ta parole. On ouvre. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parfois ça marche. C'est ça, non? Ça peut marcher avec beaucoup de personnes. Là où on pique, là, ça nous parle, c'est bon. Bien même. Ok. Alors, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de piquer la parole. Avant d'arriver à la parole, ton intimité t'oriente et te conduit sur un passage bien précis pour démarrer ta journée et cette parole te parle. Nous sommes d'accord? Mais en piquant la Bible, ça renvoie un peu à cet oiseau qui se lève le matin, qui est oisif, il s'envole dans tous les sens. Lorsque son œil va apercevoir une graine, cet oiseau descend et il pique la graine. C'est un peu ça, non? La Bible a dit que l'oiseau, le sème, elle n'a pas de grenier, elle n'a pas. Lorsque nous nous baladons dans la Bible par hasard, nous sommes semblables à ces oiseaux. La Bible ne peut qu'être étudiée lorsque nous avons une intimité avec Dieu. Et au travers de cette parole, Dieu nous parle. Amen. Amen. D'accord. Quelques formes de prière d'intercession.
Puisque nous allons entrer par la grâce de Dieu demain dans le jeûne de 40 jours. Il y a ceux qui sont partants. Il y a ceux qui vont démissionner. Qui est prêt pour 40 jours? C'est le secret. D'accord, si c'était secret, tu ne devais pas venir parler de 40 jours, pas d'Absalom. Tu ne devais pas parler de 40 jours. C'est secret. Bon, si c'est secret, nous les leaders, on garde, on ne peut pas dire que c'est secret, on laisse chez nous, c'est secret. 40 jours de jeûne et de prière. Qui est partant? D'Absalom, tu es partant? C'est secret. Nous voulons prendre 40 jours de jeûne et de prière. On nous a enseigné sur la prière, on nous a enseigné sur le jeûne. Et nous avons dit, au premier enseignement d'ouverture du mois d'octobre, le jeûne, ce n'est pas la grève de la faim. Frère Samson, le jeûne, c'est pas quoi? Grève de la faim. Si tu jeûnes, et qu'à la fin du jeûne pas aisé, tu sors et que tu as mal au ventre, tu sors, tu n'as rien reçu de Dieu, quelque part c'est le jeûne de la faim, grève de la faim autant pour moi. Nous voulons entrer dans une phase de jeûne. Premièrement, nous avons dit, le but du jeûne c'est quoi? S'humilier. Le but du jeûne c'est quoi? Il y a humilier, s'humilier, il y a quoi encore? Écoutez Dieu. Oui, en passant de l'eau, c'est quoi? Vous avez sauté. On y va. Non. Tous seront sautés, écoutez. On y va. Demander et obéir. Les 4 principes doivent ressortir dans votre jeûne. Si tu jeûnes parce que la communauté a demandé de jeûner, bien-aimé, mange ton couscous. Si tu jeûnes parce qu'à la maison, si tu jeûnes, on va dire que parce que, laisse. Si tu jeûnes et que dans ton jeûne, ta vie ne change pas, arrête le jeûne là-haut. Si tu jeûnes et que tu as encore la rancune envers quelqu'un, arrête. Nous ne vous encourageons pas de ne pas jeûner, mais nous sommes en train de vous dire que le jeûne c'est l'illumination, le jeûne c'est écouter Dieu, le jeûne c'est savoir mettre des précautions afin de recevoir ce que Dieu veut de nous. Hébreux chapitre 13, verset 15. Nous parlons de la prière. Hébreux. Avant d'arriver à ce niveau, qu'est-ce qui se passe quand vous cherchez la volonté de Dieu dans la prière? Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui va se passer. Dieu prend l'initiative en faisant naître en vous la volonté de prier. Deuxièmement, l'Esprit Saint prend la parole de Dieu pour élever la volonté de Dieu. Dans l'Esprit, vous priez en accord avec la volonté de Dieu. Donc, dans cette prière, dans le jeûne, soyez donc en accord avec l'Esprit de Dieu. Vous adaptez votre foi à la vérité. De l'autre côté, quand tu jeûnes, d'abord nous savons que toutes les religions jeûnent. Nous avons démontré toute forme de Dieu et il y a également des jeûnes chez eux. Et ces religions-là, il y a d'autres qui jeûnent plus que le christianisme, c'est ça? Nous avons vu chez les confucianistes, le petit là avait jeûné combien? C'était 6 mois. Chez les bouddhistes, c'était 1 an. Où une personne était en train de jeûner. Nous on a atteint combien? Combien?
Nous jeûnons souvent combien? Le haut niveau. Le jeûne Esther, le haut niveau. Donc 3 jours à sec. Il y a ceux qui font 6 mois à sec. 1 an à sec. Ils font ça comment? Donc vous voyez que c'est compliqué. Donc, arrêtez de dire que le jeûne là se trouve seulement chez les chrétiens bien aimés. C'est pour vous faire comprendre que de l'autre côté où on dit qu'ils ne connaissent pas Dieu là, ils font 1 an. Je me suis posé la question, comment est-ce que ce jeune homme a pu jeûner 1 an? C'est un esprit. Comment est-ce que ce jeune a fait 6 mois? Il a jeûné 6 mois, il a fait comment? Moi je me suis dit, honnêtement, il a dit que non, c'est tellement que la nuit, pas quelque part, il mange le bien. C'est les démons. Ok. Donc c'est pour dire son démon l'a ramené jusqu'à combien? Jusqu'à 1 an de jeûne. Toi qui as l'esprit de Dieu, une journée tu n'arrives pas. Entre les démons et l'esprit de Dieu, qui est plus fort? C'est... Mais ton esprit de Dieu t'amène à jeûner combien? Dieu travaille avec vous à travers vous et vous accompagne dans les projets de ce dessein. Vous faites une expérience avec lui comme l'Esprit vous l'a révélé pendant votre prière. Nous parlons de l'écoute et du discernement. Pendant cette phase de jeûne, bien aimé, 40 jours après ton calepin, si tu n'avais pas après, chaque soir, tu vas mentionner. Qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport au premier jour, au deuxième jour? Tu auras donc 40 jours avec des paroles que Dieu a dit. Que ce soit pour ta vie, pour la communauté, pour la famille. Très important. Et ce jeûne à la communauté évangélique, nous voulons tous ensemble arriver au 40e jour. Il est bien vrai. Vous allez dire qu'à la communauté, vraiment les jeûnes, ce n'est pas selon le canon. Il n'y a pas un canon déterminé pour le jeûne. Voici comment nous allons jeûner. Nous ne serons pas à sec pendant une semaine, comme tonton Samson. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Selon le rythme que tu vas adopter pour ton jeûne. Si toi tu es habitué à jeûner de 19h à 19h, fais-le. Si tu sais que tu ne peux pas jeûner de 19h à 19h, ou bien de 6h à 19h ou à 18h, adopte un système de ton jeûne. Nous encourageons de jeûner avec de l'eau. Voilà, vous allez dire que ce n'est plus le jeûne ça. Ce n'est plus le jeûne de ça. Ok. Nous voulons tous arriver au 40e jour. Celui-là qui est faible, allons-nous laisser nos faibles, automatiquement qui doit jeûner comme nous, ajoutez un peu d'eau à votre jeûne. Si tu es cette personne-là qui a un problème d'estomac, Samson, nous n'encourageons pas les gens à boire de l'eau, mais nous voulons parvenir ensemble. Nous voulons arriver ensemble. Voici donc pourquoi nous voulons définir, que chacun définisse le jeûne dans lequel il va prendre. Si toi tu vas jeûner et que tu vas ajouter du jus, il n'y a pas de problème. Si tu vas prendre de 19h et que tu arrêtes à midi, il n'y a pas de problème. Si tu vas prendre de midi à 20h, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous voulons, n'oublions pas, le refus du jeûne, c'est quoi? L'humilité, s'humilier. Nous ne voulons laisser personne à la traîne pour dire leur histoire là, c'est tellement dur. C'est tellement parmi nous, il y a des personnes qui n'ont jamais jeûné. Et si on décide de prendre de 19h à 19h, bien aimé, il y en a qui vont démissionner en route. On ne peut pas. Voilà. Nous ne voulons pas porter les gens pour amener à l'hôpital. Et nous ne nous encourageons non plus à être paresseux dans le jeûne. Nous sommes en train de dire, nous voulons prendre 40 jours. Si tu sais que ton estomac a un problème et que l'eau peut calmer,
ajoute de l'eau et avançons. 40 jours doit être un témoignage pour nous. 40 jours doit être un moment très déterminant dans notre vie. Si tu n'as jamais fait, essaye donc maintenant. 40 jours de jeûne. Amen. Ça va aller, mais ça. D'accord. La prière de repentance. La prière de repentance est une prière qu'une personne fait à Dieu lorsqu'elle comprend qu'elle est pécheresse et a besoin d'un sauveur. La première fonction d'une prière de repentance est de comprendre que nous sommes tous pécheurs. Selon Romains chapitre 3, le verset 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible est claire sur le fait que nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs et avons besoin de la grâce et du pardon de Dieu. À cause de nos péchés, nous méritons un châtiment éternel. Mais Matthieu 25, 46 vient arranger les choses. La prière de repentance est une supplication adressée à Dieu afin qu'il accorde sa grâce au lieu du jugement et manifeste sa miséricorde plutôt que la colère. Raison pour laquelle lorsque nous péchons, nous venons devant notre Dieu, il dit ses bras sont ouverts pour nous accueillir. Maintenant, dans cette phase de jeûne où nous voulons entrer, ce n'est pas parce que tu es en train de gêner qu'une personne t'énerve et que tu vas dire qu'à ce niveau, mon jeûne a été rompu. Non. Par contre, attends-toi de grands défis. Attends-toi en sorte que dans ta période de jeûne, on t'énerve au-delà de ce que tu t'attendais. Attends-toi pendant cette phase de jeûne que tu reçois un appel qui t'énerve et que tu dis qu'on ne m'a jamais énervé ainsi. À chaque chose, comme nous avons vu avec au premier témoignage, Dieu veut toucher notre sensibilité et voir notre réaction. Je ne peux pas dire que je suis Dieu à 100% et que Dieu reste applaudir pour dire que mon fils est fort. Non, Dieu va toucher. Est-ce que celui-là va marcher conformément à ce qu'il est en train de dire? Il va toucher un boulon et voir ta réaction. Voici pourquoi, pendant cette phase, écoutez Dieu. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, effacez et avancez. Ne répondez pas aux attaques. Ne répondez pas aux attaques. Quelqu'un l'a dit un jour, j'étais en train de gêner, et puis mon épouse m'a énervé, ça a cassé mon jeûne. En réalité, il n'a pas compris ce que c'est le jeûne. Simplement parce qu'elle a demandé un peu plus sur la ration, ça l'a énervé, et puis il dit, Seigneur, je suis dans la colère, je ne peux plus continuer le jeûne. Alors, c'est qu'est-ce que Dieu va dire? Tu es encore petit, tu n'as pas encore grandi. Si c'est sur cette base que nous voulons jeûner et après arrêter, nous n'avons pas encore compris Dieu. Dieu veut voir notre degré d'obéissance, notre degré de patience et de tolérance en amour. Que ce soit ton frère ou ta soeur. Monsieur Landry, un client vient crier sur vous au bureau. Ne dites pas que ma journée, l'homme-ci a gâté ma journée. Un démon est arrivé, il a gâté ma journée. Donc c'est pour dire que le jeûne est fini. Non, continue ton jeûne. Dieu t'attend au sommet. Amen. La prière de foi, c'est réclamer ou demander quelque chose que Dieu a déjà autorisé ou promis dans sa parole ou dans une vision. La prière de foi, elle est connectée à la parole de Dieu. Si tu es cette personne qui fait le piquet ramassé dans la Bible, Dieu a une parole pour toi. C'est dans le piquet ramassé que tu vas découvrir la vraie volonté de Dieu? Je pense que non. C'est dans la relation et l'intimité que tu as avec Dieu, il va t'orienter le passage adéquat et tu auras une réponse. Chers frères et sœurs, la prière faite d'un cœur sincère a des résultats. La prière faite selon ma propre chair a des résultats. Ça se comprend?
Si j'ai pris pour mes propres besoins, selon ma propre chair, j'aurai des résultats. Mais si j'ai pris selon Dieu, Dieu aussi aura ses résultats. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je me lève ce matin et que je dis Seigneur, parce que nous savons le modèle de la prière, c'est dans Matthieu chapitre 6, où il faut dire ce que Dieu est. Il faut élever Dieu. Mais quand je me lève et que je fais ma propre prière centrée sur moi-même, selon la loi naturelle, je peux avoir ce que j'ai demandé. Pourquoi? Lorsqu'il pleut, il pleut dans le champ du méchant et dans le champ du juste, c'est ça? Le soleil, c'est pour tout le monde naissant. Celui qui ne connaît même pas Dieu, Dieu bénit également cette personne. Mais si je me réveille en matinée, ce n'est pas Dieu que j'ai prié. Ce sont mes besoins que j'ai mis en avant. La loi naturelle peut m'accorder tout ce que j'ai demandé, mais Dieu n'y est pas. En me relevant le matin, si c'est Dieu que j'ai prié, quand Dieu va me donner ce que j'ai demandé, elle sera accompagnée d'une parole. C'est vrai? Elle sera automatiquement accompagnée d'une parole. Pourquoi? J'ai commencé avec Dieu et à la fin de la journée, Dieu va me rassurer que ce qui s'est passé, ce que tu as vu, c'est moi qui étais. Voici la différence entre les deux. Mais lorsque la prière devient un fardeau pour moi, je ne peux plus aller devant Dieu avec un cœur de repentance, mais je pars devant Dieu par obligation. Lorsque tu pars devant Dieu par obligation, c'est là où il y a un problème. Elle devient une formule dont nous parlons de la religion. Et nous avons illustré la fois dernière avec ces 3 formes de prière. La prière écrite du matin à midi et le soir. Je ne ressens plus rien dans mon cœur. Il n'y a pas un fardeau de prière dans mon cœur, mais tout ce que je peux ressentir, c'est une formule de prière et de dire à Dieu, voici l'intention de mon cœur. Beaucoup se cachent derrière ce verset qui dit, avant même que tu n'aies pris, que Dieu connaît le cœur. C'est ça, non? Mais voici ce que nous faisons aujourd'hui. Seigneur, même si je ne prie pas, tu sais, tu connais mon besoin. Amen. Vous voyez que c'est un piège. Seigneur, avant que je ne prie, tu connais mes besoins. Amen. Pourquoi donc Dieu a besoin de toi dans son champ de mission? Si c'est comme ça qu'il fallait prier. On pouvait tous rester à la maison. Seigneur, je suis dans le même esprit avec les sœurs et les frères. Amen. C'est aussi l'excuse que beaucoup ont eu aujourd'hui avec ces versets. Frères, sœurs, nous sommes dans le même esprit. Faux. Est-ce qu'on sait ce que cela veut dire être dans le même esprit? Nous avons une réunion à 15h, réunion de prière. Mais toi, tu envoies l'SMS. Que bon, je ne serai pas là, je suis quelque part, je suis dans le même esprit avec vous. Si les 10 personnes envoyaient des messages, tous dans le même esprit, pourquoi tenir la réunion à cette heure? Être dans le même esprit veut dire, là où je me retrouve, n'étant pas présent avec vous, je suis en train de prier par rapport à la rencontre de ce soir. Mais toi, tu n'es pas là, tu es en train de faire autre chose, et tu es dans le même esprit, frère, tu n'es pas dans le même esprit. Enlevez souvent cette excuse-là. Je suis dans le même esprit. Non. Même esprit, c'est que je suis en train de prier. Je suis connecté à vous par la prière, mais pas en faisant quelque chose en disant je suis dans le même esprit. Que le Seigneur nous délivre de ce verset-là. Amen. Lui, il a donné dans le sens positif, mais on a retourné ça à notre église. Amen. L'intercession, il y a l'intercession personnelle. C'est-à-dire, je peux prier pour les frères et sœurs. Je peux prier pour la communauté. Il y a l'intercession commune, où ensemble, nous accordons et nous prions pour un sujet bien précis. Par rapport à ces jeunes de 40 jours, à l'intérieur, il y a cette prière commune, il y a cette prière individuelle, il y a tout ce que tu peux mettre
à l'intérieur. Mais ce que nous devons retenir et beaucoup plus nous apaisantir, nous avons notre communauté avec tous les départements qui en fait. Nous avons des familles dans cette communauté. Nous devons prier et gêner pour ces familles. Nous avons nos propres familles. Nous avons nos affaires. Nous devons présenter à Dieu pendant ces phases de jeûne. Bien-aimé, si tu ressens que le jeûne est compliqué, signale. Si tu sais que même en prenant un peu d'eau, tu ne peux pas, signale. Nous sommes là pour t'aider. Si tu trouves que c'est compliqué, signale seulement, on va t'aider. Mais le but est que tous nous parvenions à ce 40 jours. Comme nous l'avons dit, un enfant de Dieu est celui qui s'identifie à Dieu. Un enfant de Dieu est celui-là, malgré les difficultés, les circonstances, il a les yeux fixés sur Dieu. Car Dieu ne peut jamais l'abandonner. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, lève tes yeux et fais confiance à Dieu. La solution n'est qu'en Jésus seul. Ce n'est pas en allant chez de soi-disant marabouts, soi-disant que tu auras une solution. Non. En les consultant, tu ne fais qu'aggraver ton sort. Abandonne ta vie à Jésus. Il est là. Ses bras sont ouverts pour t'attendre. Toutes ces religions qui prient, eux également reçoivent une récompense. Mais la récompense que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as de Dieu, est une récompense qui ne se perd jamais. C'est jusqu'à l'éternité que tu as cette récompense. La solution avec Christ est durable. De l'autre côté, lorsque nous nous rendons, c'est pour quelque temps. L'adage n'a pas dit, il donne à midi, il réclame à 14 heures. Le démon ne donne rien pour rien. Le vrai donateur, c'est le Seigneur Jésus. La personne à qui on doit s'attacher fortement, c'est le Seigneur Jésus. Nous entrons dans une phase de jeûne. Demandez à Dieu, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je n'ai jamais jeûné. Prends le contrôle de ce jeûne. Aide-moi. Si tu étais cette personne qui était encore loin de Christ, l'occasion t'est donnée pendant cette phase de 40 jours de t'approcher davantage et d'expérimenter cette personne de Jésus au travers du jeûne. Que Dieu vous bénisse. Amen.